Hello les gourmands! Aujourd'hui, nouvelle recette et on s'envole au Japon avec un tamago sando ou un sandwich japonais aux œufs. Pour commencer, on va s'occuper de notre mayonnaise japonaise parce que voilà, c'est l'un des ingrédients principaux de cette recette et c'est aussi ce qui la différencie des œufs mimosa. Pour la préparer, c'est comme vous avez l'habitude de faire, que ce soit dans un bol avec un oignon et une fourchette, avec un fouet électrique ou sinon ici avec un robot mixeur et un petit couvercle qui aide à tout ce qui est émulsion. On va mélanger vinaigre de riz, jus de citron, jaune d'œuf, moutarde, sel et sucre et puis on va faire couler tout doucement notre huile. Toujours petit à petit, jamais d'un coup. Après ça, on va venir mixer le tout jusqu'à ce qu'on ait une texture bien lisse et crémeuse. Donc je vais vous montrer le résultat. Ce que j'aime bien avec cette mayonnaise, c'est qu'elle est légèrement sucrée, un petit peu acidulée, franchement très sympa. On devrait aussi ajouter de la poudre d'achi, mais on ne trouve pas ici, donc on fait avec. On laisse notre mayonnaise de côté et on va venir s'occuper de nos œufs. Donc dans de l'eau qu'on va faire bouillir, on ajoute du vinaigre blanc pour nous aider ensuite à écaler nos œufs plus facilement. Et une fois que ça bout, on vient déposer tout doucement, tout délicatement nos œufs. Donc moi j'en ai cassé un malheureusement. Et on laisse cuire pendant 10 minutes. Une fois que c'est bon, on va ajouter des glaçons dans un saladier avec un petit peu d'eau. Pour couper justement la cuisson de nos œufs pour que ça ne soit pas trop sec. On va donc venir les déposer dans ce bain d'eau glacée et on va laisser reposer pendant 5 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de nos pains de mie. Donc là, j'ai trouvé des pains de mie grande tranche et plus larges que les pains de mie qu'on voit habituellement. J'ai trouvé ça chez le gourmet. Donc le tamago sando de base c'est sans croûte, donc on va s'en tenir à la forme originelle et on va enlever la croûte qu'on peut utiliser plus tard pour les croûtons par exemple. Une fois que les 5 minutes sont passées, on va taper légèrement nos œufs sur une surface dure pour ensuite les écaler. On devrait aussi rouler de base cet œuf mais j'ai oublié de le faire. On va mettre ça de côté, puis séparer les blancs des jaunes. Pour les blancs, on va les découper en petits morceaux parce qu'on va les rajouter à la fin. Et les jaunes, ça va être vraiment le côté bien crémeux. Donc dans le saladier avec nos jaunes d'œufs, on va les écraser légèrement à la fourchette pour ensuite ajouter le reste des ingrédients. On ajoute d'abord la mayonnaise, du poivre aussi, un peu de sel, du sucre si jamais. Et vraiment pour la mayonnaise, c'est comme vous voulez, que ce soit côté texture et côté goût. J'ai commencé avec la moitié de la mayonnaise qu'on a préparée tout à l'heure pour voir si la texture allait être assez crémeuse ou pas. Et on mélange le tout. Donc après j'ai utilisé vraiment toute la mayonnaise qu'on avait préparée tout à l'heure parce que ça me fait en gros 4 à 5 sandwichs. Et puis c'est vraiment pour avoir cette texture hyper crémeuse parce qu'après on va rajouter nos blancs. Donc ça va rajouter encore du volume, être plus fluffy. Et pour éviter que ça soit sec et que ça tienne bien, voilà. Donc là la texture elle est quasi parfaite. Et on va ensuite rajouter nos blancs d'œufs qu'on aura coupés en petits morceaux. On mélange ensuite le tout et on écrase un tout petit peu aussi si jamais on a coupé nos blancs d'œufs un petit peu trop gros. Donc là on voit déjà que ça commence à être fluffy. Et là c'est quasiment parfait. Les blancs d'œufs sont en plus petits morceaux. Ensuite, sur nos pains de mie, on va déposer
une belle quantité de ce mélange œuf mayonnaise. Il faut que ce soit assez épais justement pour donner le côté esthétique et visuel du tamago sando. Donc on presse légèrement avec l'autre face du pain de mie et on découpe en deux. Et voilà, vous avez votre tamago sando ou sandwich japonais aux œufs. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si vous voulez la recette complète, elle est sur le site qualité.com. Sur ce, je vous dis itadakimasu.